Bienvenue à tous! Dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la première des deux analyses de ce dimanche 8 mai 2022 et aujourd'hui nous allons parler d'un Pokémon qui est extrêmement stylé et c'est également l'évolution d'un Pokémon de début de zone, même si c'est un Pokémon plus rare de début de zone, c'est Tarzal, hein, qu'on peut croiser, hein, le fameux Tarzal de Timmy, hein, que beaucoup doivent connaître. Et du coup, son évolution finale, alors il en a deux, hein, il en obtient une autre en 4e génération, mais au départ, il n'y avait que Gardevoir, évolution de Kirlia et Tarzal, et qui c'est un Pokémon qui, comme d'autres, a changé au cours des générations, puisque avant la 6e génération, il n'avait que le type Psy, mais en 6e génération apparaît le type Fée, et il en est équipé pour s'octroyer le double type Psy et Fée, comme Azumarill par exemple ou Togekiss notamment, qui ont changé de type et ont eu le type Fée. Et ça apporte une plus grosse plus-value au Pokémon, ça le rend beaucoup plus utile parce que quand t'es juste type Psy, bah c'est très moyen parce que le type Psy, c'est un type qui a baissé de niveau avec les générations parce que le type Ténèbres est arrivé en 2e génération, il est super efficace dessus, immunisé au type, et ensuite au départ, il était immunisé au type spectre, mais depuis, le type spectre est super efficace sur le type Psy. Donc il y a eu ce problème-là. Et le type Psy, c'est pas un type extraordinaire défensivement comme offensivement, même s'il apporte un coverage neutre intéressant. Et c'est pour ça que rajouter le type Fée avec, c'est plutôt pas mal, parce que ça apporte pas énormément de faiblesse, pardon, ça apporte la faiblesse poison et acier, qui sont pas des types offensifs très vus, pas énormément de résistance, mais globalement, comme il n'y a pas beaucoup de faiblesse non plus, bah c'est assez correct. Puis il y a l'immunité au type dragon. La double résistance combat, ça reste toujours pratique, évidemment. C'est pas extraordinaire, mais globalement, c'est pas non plus beaucoup de problèmes défensivement, donc c'est plutôt intéressant. Offensivement, c'est pas extraordinaire non plus. Il n'est pas super efficace sur tant de Pokémon que ça, 262 quand même, mais il n'est pas résisté non plus par beaucoup de Pokémon, hein, seulement 66, hein, mais le type acier résiste évidemment au double stab, même s'il a évidemment le coverage pour. Globalement, ça apporte surtout un bon coverage neutre, hein, comme on peut le voir, hein, il touche normalement 747 Pokémon, donc globalement, offensivement, ça reste un type plutôt correct. Et puis, de toute façon, le type Fée apporte un double stab et apporte un meilleur coverage offensif et défensif de toute façon. Et c'est pour ça que c'est mieux d'avoir un double type et rajouter un type aussi fort que le type Fée. Eh bien, ça a ses avantages. Donc du coup, il est plutôt content à ce niveau-là. Ah, ça reste pas incroyable non plus comme type, mais c'est plutôt correct. Au niveau des talents du Pokémon, il possède Synchronize. Synchronize qui a la particularité de transmettre un problème de statut, alors uniquement brûlure, poison et paralysie, au Pokémon s'il en reçoit lui-même un. Donc c'est assez pratique si quelqu'un veut tenter de te statue. Comme ça, bah, tu viens avec ton Gardevoir et il se statue derrière. Et alors je sais pas s'il a l'attaque. Si voilà, donc il a l'attaque Glade aux soins, hein, donc l'attaque de statut qui permet de se soigner d'un problème de statut, donc tu peux éventuellement lui mettre. Comme ça, tu te soignes de ton problème de statut tout en ayant l'accès à un synchronize, un peu comme le ferait Noctali, je crois. Donc du coup, voilà, pour utiliser Synchronize, donc c'est plutôt pas mal. Alors Télépathe, c'est un talent qui ne fonctionne pas en combat solo, donc on va pas vraiment en parler. Ça permet d'éviter que tes alliés prennent des attaques qui touchent les deux Pokémon en même temps. Donc ça, c'est pas utile de toute façon. Et il a Calque qui permet de copier un talent d'un Pokémon adverse quand il arrive sur le terrain. C'est un peu trop situationnel, mais c'est pas inutile non plus, ça dépend de comment tu t'en sers. Après, je suis pas certain que ce soit non plus incroyable. Au niveau des statistiques, il y a de bonnes choses comme des choses plus mauvaises. Alors déjà, on note l'attaque spéciale de 125, donc c'est un Pokémon qui tape très fort. Il a 115 en défense spéciale, mais comme derrière, il a que 68 en PV, bah, c'est moyen. Il a 65 en défense, par contre, c'est une défense très mauvaise, donc sur le physique, il tank très mal les attaques. Il a une attaque de 65, mais il s'en sert jamais de toute façon. Et le problème, c'est la vitesse. 80 en vitesse, c'est un gros souci parce que ça le range dans la catégorie des Pokémon moyens rapides, et pour un Pokémon plutôt offensif, eh ben c'est dommage. Et du coup, bah, il est dépassé par beaucoup de Pokémon et bah, c'est compliqué parce que
pas seulement des trucs plus rapides, mais aussi des Pokémon qui peuvent arriver à tanker ses attaques et pouvoir remporter ses duels contre lui juste parce que les dégâts cumulés à la vitesse moyenne le rendent facile à prédire finalement, le rendent facile à revenge kill derrière. Donc du coup, 80 en vitesse, c'est pas terrible. Au niveau du move pool, Gardevoir a tout de même un très bon move pool, et c'est d'ailleurs ce qui le rend plutôt intéressant. Il possède l'accès à Plénitude qui lui permet de se booster avec des attaques offensives à profusion. Donc il possède Dazzling Gleam, il possède également Moonblast, qui est son meilleur stab de type V spécial. Il a accès à Mystical Fire qui lui permet de passer les types acier. Shock Psy, Psycho, donc les attaques de type Psy classique. Il possède également des coverage, il a Exploforce, il a Tonnerre. Donc globalement, offensivement, il est plutôt content. Et en soutien, il a également beaucoup de choses. Il a Hypnose, il a Tour Magique, il a Feu Follet, il a Vœu, comme on peut le voir, il a Cage Éclair, Tourmente, Provoque, Téléport. Il a beaucoup de choses. Alors, il n'a pas un vrai move de soin en dehors de Vœu, ce qui fait qu'il est obligé de gaspiller un tour sur le terrain pour pouvoir se soigner, et comme il n'a pas un bulk si extraordinaire que ça, c'est souvent plus compliqué. On préférera un Pokémon pouvant mieux tanker les coups et se soigner, un peu comme le ferait Flagados par exemple, hein, même s'il est plus lent, il a plus de bulk et il peut se soigner du coup, tout en ayant beaucoup de résistance avec son type, ce qui n'est pas forcément le cas de Gardevoir. Donc la durabilité du Pokémon n'est pas si extraordinaire que ça, donc il aurait préféré un vrai move de soin, un peu comme Alakazam même si lui il s'en sert pas, mais voilà globalement ce qui lui manque. Et pour pallier à sa mauvaise vitesse qui le rend plus facile à tuer dans certains cas aussi. La fiche stratégique de Gardevoir, une excellente attaque spéciale et un bulk spécial intéressant, un double type redoutable offensivement, un talent calque utile, un move pool offensif très intéressant, un très mauvais bulk physique et une vitesse un peu juste pour un sweeper. Alors, le Pokémon est concurrencé quand même par d'autres Pokémon de type Fée et d'autres Pokémon de type Psy, Flagados, Roigadat Galar, en type Fée il y a Ateren, il y a Oratoria, Azumarill, Mimikyu aussi évidemment dans son tiers. Donc du coup ça le distance un petit peu et il n'atteint que la 47e place du Rarely Used avec 3,8% environ des usages. C'est pas si incroyable que ça quand même, mais ça reste un Pokémon qui encore aujourd'hui est utile et fort, donc faut pas non plus le laisser pour compte. Et c'est en tout cas avec ce type fait, c'est vrai que ça l'a rendu plus fort qu'avant. Sans le type fait, c'est sûr que là, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour lui parce que type si c'est pas terrible. Mais globalement, c'est un Pokémon que je trouve très beau et qui est quand même très fort en stratégie, donc il n'y a pas vraiment de débat et on peut pas hésiter à l'utiliser. En tout cas, c'est ça pour cette vidéo et on se retrouve prochainement pour la seconde analyse du jour, évidemment, sur les Pokémon de la 3e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour une prochaine vidéo.